Wesh, il a déclenché la 4ème grande guerre ninja juste pour une fille qui ne l'aimait même pas. Vous n'avez absolument rien compris. La mort de Rin n'est pas la cause profonde. Elle est le déclencheur émotionnel, mais pas l'objectif idéologique. Nuance bébé. Obito n'a pas voulu détruire le monde par amour perdu. Il a voulu mettre fin à un système qu'il jugeait fondamentalement injuste et cruel. Avant d'être brisé, Obito était exactement ce que le monde ninja prétend valoriser. Un enfant naïf, altruiste, prêt à se sacrifier pour les autres, convaincu que l'amitié et l'effort pouvaient tout changer. Malheureusement pour lui, c'est précisément ce genre d'enfant que le système broie. Le monde ninja impose une réalité absurde. Des enfants soldats envoyés au front forcés à tuer, de voir mourir leurs amis, puis continuer comme si c'était normal. Obito ne se révolte pas contre la mort de Rin en tant qu'individu, il se révolte contre un monde où la mort de Rin est possible, répétable et banalisée. Obito sait très bien que Kakashi n'a pas choisi de tuer Rin. C'est un point que beaucoup de personnes ratent. Il comprend que Kakashi est lui aussi une victime du système, coincé entre les règles, les missions et les choix impossibles. En vrai, ce qu'Obito ne supporte pas, ce n'est pas Kakashi, c'est le fait que le monde oblige un enfant comme Kakashi à porter ce poids toute sa vie. Un monde où un enfant comme Kakashi perd Obito, puis Rin, puis Minato, puis d'autres personnes comme son père, sa mère par le passé. Un monde où survivre signifie accumuler des traumatismes. Le projet de l'œil de la lune n'est pas pour Obito un caprice, c'est une solution radicale à un problème qu'il juge insoluble. C'est simple. Tant que ce monde existe, des Rin mourront. Tant que ce système existe, des Kakashi seront brisés. Les villages, les guerres, les alliances, tout recommence toujours. Alors Obito fait un choix extrême, supprimer la réalité elle-même pour créer un monde où plus aucun enfant n'aura à tuer, perdre ses proches ou sacrifier ses rêves pour une guerre qui le dépasse. Ce n'est pas de la haine, c'est du désespoir devenu idéologie. Ce qui ne sait pas, c'est que c'est Madara qui a orchestré sa chute. La mort de Rin, sa manipulation psychologique, son isolement, sa transformation idéologique, tout a été préparé par Madara Uchiwa. Mais cela ne change rien aux convictions du personnage. Obito n'est pas un amoureux fou, c'est un révolutionnaire brisé. Réduit Obito à il aimait Rin donc revient à ignorer sa lucidité sur le monde ninja, sa critique du cycle de la haine et la cohérence tragique de son choix. Obito n'a pas voulu venger Rin, il a voulu empêcher que Rin existe un jour dans ce monde. Et c'est précisément ce qui a fait de lui un des personnages les plus complexes, dérangeants et humains de Naruto. Plus humain, plus dérangeant, plus complexe que Naruto lui-même. Il avait raison sur le diagnostic, mais il a choisi la pire des solutions possibles.